Salut fanzoniens, fanzoniennes, merci de regarder cette vidéo et je suis très content de vous la publier parce que c'est un sujet que je voulais débattre déjà depuis un certain moment et j'ai fait quand même pas mal de recherches sur les transferts donc de la free agency, donc en NBA comme on appelle ça. Et il y a eu des choses quand même intéressantes, il y a eu des choses surprenantes, hein, je pense que vous voyez desquelles je veux parler. Bon, les Lakers, LeBron James s'en doutaient plus ou moins tous, mais le cas de Marcus Cousins, un petit peu moins. Je pense qu'on a tous été un peu pris par surprise. Donc voilà. Donc on va développer ensemble les transferts qu'il y a eu depuis déjà une petite dizaine de jours. Hein. Ça a pas mal bougé. Donc on va commencer par Robinson 3, pardon, qui quitte les Pacers pour rejoindre les Detroit Pistons pour 2 saisons et 8,3 millions de dollars. Donc, ensuite, Javal McGee qui quitte donc les Warriors, hein, qui logiquement cède sa place à DeMarcus Cousins. Et donc le Javal McGee en question se dirige tranquillement vers les Lakers et va rejoindre LeBron au soleil. Ensuite, on a Lance Stephenson donc, qui quitte les Pacers et qui rejoint LeBron également à Los Angeles pour 1 an et 4,5 millions de dollars. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a DeMarcus Cousins, forcément, hein, on ne peut pas passer à côté. C'est un transfert qui est passé aux yeux de je sais pas comment on a pu en arriver là. Mais en même temps, il y a eu tellement de cirque autour de ça. Alors, ça s'est passé le 2 juillet, tout le monde était un peu pris de court. Sauf les Warriors, bien sûr, hein, ils ont un petit peu sauté sur l'occasion et ils ont eu, je pense, totalement raison. Hein. Après, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui vont être d'accord, ceux qui vont pas être d'accord. Mais personnellement, je pense que les Warriors auraient été vraiment bêtes de refuser l'occasion. Même s'il est blessé encore actuellement et qu'il risque de rejouer seulement au mois de janvier. Mais bon, ça reste quand même un renfort de choix. Il a signé pour 1 an pour le salaire minimum. Je veux dire, n'importe quelle équipe aurait accepté ça. Franchement, ça aurait été les rois des cons. Donc, après, ça s'est passé comment? Ça s'est passé que le 2 juillet, bon, apparemment, DeMarcus Cousins aurait un tout petit peu paniqué. Beaucoup paniqué même. Parce que apparemment il aurait eu aucune offre d'aucun club, donc il a commencé à flipper un petit peu, surtout qu'il était en fin de contrat, il était agent libre. Donc apparemment, je dis bien, apparemment les Pelicans auraient refusé une offre, auraient pas fait d'offre plutôt à DeMarcus Cousins. Mais dans les jours qui ont suivi, apparemment DeMarcus Cousins aurait refusé une offre de 40 millions de dollars, je crois. Donc après voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Donc après, les Lakers auraient un petit peu snobé de Marcus Cousins, hein, ils n'auraient pas fait d'offre, auraient refusé, on va dire, l'offre de Marcus Cousins. Donc du coup, il a appelé directement les Warriors et qui ont bien évidemment, comme vous pouvez le savoir, accepté les termes du minimum, hein, complètement le minimum. Donc c'est 2,4 millions par an, je crois. Et donc voilà, il a signé donc chez les Warriors pour 1 an et 2,4 millions par cette année. Donc voilà, ça va vraiment être tout bénef pour les Warriors. Après maintenant ça va être à double tranchant pour lui, hein. Je pense que en revenant de blessure, il a intérêt à savoir où il met les pieds et à avoir un rendement quand même intéressant, parce que je pense que s'il joue pas à fond le coup, Steve Kerr je pense pas qu'il va s'embêter avec lui. Ils vont directement le transférer ou je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Mais voilà, donc c'est bien qu'il soit allé là-bas. Maintenant, il y a une attente de résultats derrière. Voilà. Donc on verra ce qui va se passer. Hein. Ensuite, Kentavious Caldwell-Pope qui reste aux Lakers pour 1 an de plus et 12 millions de dollars. Donc le bon plan pour lui. On a Austin Rivers donc, qui active son option avec les Clippers et reste à LA donc pour 12,6 millions de dollars la saison. Donc c'est plutôt aussi assez rentable pour lui, hein, donc quoi qu'il arrive. Ensuite on a côté entraîneur, on a Steve Clifford donc, qui signe pour 4 ans à Orlando. Par contre au niveau du salaire, j'ai pas bien sûr les termes du contrat. Ensuite, à Orlando toujours, on a Aaron Gordon qui prolonge donc pour 4 ans et 84 millions de dollars. Donc là, c'est tout bénef pour Aaron Gordon, le finaliste du concours de dunk de la saison il y a 2 ans. Pardon. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui est plutôt sympa.
Ensuite, on a Mario Enzonja qui est transféré à New York pour 1 an et 6,5 millions de dollars. Donc c'est plutôt sympa. Elfrid Payton qui signe donc au Pélican pour 1 an. Donc les termes de son contrat n'ont pas été communiqués, donc on ne pourra pas vous en dire plus pour lui. Rajon Rondo qui rejoint la team LeBron, donc du côté donc, de la Cité des Anges, hein, donc de Los Angeles, pour 1 an et 9 millions de dollars. Donc voilà, c'est quand même intéressant pour lui également. Les Pelicans donc, qui récupèrent Julius Randle pour 18 millions de dollars sur 2 ans. Ensuite, on a Devin Booker qui prolonge aux Suns pour 158 millions de dollars et 5 années de contrat là-bas. Donc en plus, donc voilà, c'est contrat max pour lui, il a bien raison d'en profiter parce que c'est quand même un joueur de qualité qui a fait ses preuves largement. Ensuite, on a Michael Carter Williams qui va donc rejoindre les Houston Rockets pour 1 an. J'ai pas non plus les termes de son contrat n'ont pas été communiqués. Derrick Rose qui pourrait, je dis bien qui pourrait s'engager 1 an de plus avec les Timberwolves pour 2,1 millions de dollars, donc salaire minimum. Donc en même temps souvent blessé, donc il a quand même un rendement qui est assez insuffisant par rapport à ses débuts. Hein. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube. Ça peut rien avoir, hein. C'est plus le même homme. Donc voilà. Ersan Ilyasova, donc il quitte Philadelphie et rejoint Milwaukee pour 3 ans et 21 millions de dollars. On a ensuite Marco Bellinelli qui quitte Philadelphie également pour retourner aux Spurs pour 2 ans et 12 millions de dollars. Doug McDermott part rejoindre Indiana pour 3 ans et 22 millions de dollars. Donc on a un peu Philadelphie qui se vide. Il libère de la masse salariale, à mon avis, ça promet des belles choses pour l'avenir. À mon avis, il prépare un gros coup aussi. Ed Davis, donc, il quitte Portland et rejoint les Nets pour 1 an et 4,4 millions de dollars. Omri Caspi, blessé et écarté par Golden State, prend la direction de Memphis. Donc, par contre, là, les termes du contrat ne sont pas précisés. Maurice Pate, qui quitte Orlando pour évoluer en Chine la saison prochaine. Donc là, voilà, pas de contrat, enfin, je sais pas, les termes du contrat ne sont vraiment pas détaillés. Kevin Durant, qui reste à Golden State, et il a absolument raison, parce que je pense que vu maintenant le transfert de DeMarcus Cousins là-bas, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de suspense. Il n'y a pas de suspense pour la fin de championnat, pour tout le championnat de la saison dernière. Donc après, on verra. Moi, j'espère qu'il y aura quand même une rivalité avec pas la team LeBron, parce qu'il n'y a pas assez de beau monde autour, mais pourquoi pas une équipe de Boston qui pourrait accrocher avec les retours de Kyrie Irving et de Gordon Hayward. On verra bien. J'espère en tout cas, on verra bien. Donc Kevin Durant qui reste à Golden State pour 2 ans de supplémentaire et 61,5 millions de dollars, donc avec une option pour la deuxième année. Donc on va voir s'il veut rester les 2 ans ou pas. Mais bon, ce serait bête de partir, je pense. De André Jordan qui signe enfin à Dallas. C'est un épisode à la Dallas justement. Donc pour 1 an et 24,1 millions de dollars. Nikola Jokic qui prolonge à Denver pour 5 ans et 148 millions de dollars. Donc jackpot pour Nikola Jokic. Will Barton prolonge lui-même également donc, pour 4 ans et 54 millions de dollars. Rudy Gay prolonge à San Antonio pour 1 an de plus et 10 millions de dollars. Aaron Baines, le pivot de Boston, prolonge pour 2 ans et 11 millions de dollars. Joe Harris prolonge lui du côté de Brooklyn pour 2 ans et 16 millions de dollars. Donc c'est plutôt jackpot, voilà, c'est sympa. Chris Paul donc, prolonge lui pour 4 ans donc, à Houston Rockets. Hein. Je vous rappelle Houston qui a été finaliste de conférence Ouest cette saison. Et a tout intérêt à garder ses pivots, hein, donc, qui ont fait que qui s'en sont arrivés là cette année. Et puis malgré la blessure de Chris Paul, justement, à mon avis, c'est ce qui a pêché un petit peu dans la défaite de la finale de conférence, tout simplement. Donc voilà, je pense que ça peut être bien pour les Houston qui prolongent le meneur de jeu là. Franchement, ça peut être sympa pour eux. Enfin, en tout cas, s'ils veulent rester dans la dynamique de cette année. Donc Chris Paul qui prolonge 4 ans aux Rockets, 160 millions de dollars, hein, sachant que c'est sa dernière année, la dernière année de son contrat des 4 ans là, qui vaudra 44 millions de dollars. Donc pour un meneur qui aura quand même 37 ans. Donc c'est plutôt sympa pour lui. Trevor Ariza, donc qui quitte Houston par contre et rejoint Phoenix pour un contrat d'1 an et 15 millions de dollars. Gerald Green re-signe également pour 1 an au salaire minimum, à savoir 2,4 millions de dollars. Paul George reste à OKC, hein. Il y avait toute une polémique comme quoi il allait rejoindre les LeBron James à Los Angeles.
Et ben contre toute attente, il re-signe pour un contrat de 4 ans à OKC d'une valeur de 137 millions de dollars. Donc voilà. Donc la team LeBron va être certainement un petit peu moins belle que ce qu'on espérait tout simplement. Donc on verra bien. Donc la dernière année de son contrat par contre à Paul George sera au choix du joueur, donc on verra bien ce qu'il choisira à ce moment là, mais bon 4 ans on a le temps de voir venir. Jeremy Grant qui prolonge 3 ans à OKC pour 27 millions de dollars également. Ensuite on a Jeff Green qui signe aux Wizards pour 1 an et 2,5 millions de dollars. Kevin Looney re-signe aux Warriors donc pour 1 an et 2,3 millions de dollars. Dwight Howard quitte les Nets et rejoint les Wizards, donc pour 1 an et 5,3 millions de dollars. Apparemment, il voulait rejoindre les Lakers, mais apparemment, les Lakers n'ont tout simplement pas voulu de lui. Donc, comme ça, c'est réglé. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire après quand les Lakers ne veulent pas de vous, bah vous cherchez ailleurs, comme tout le monde. Et puis, là, en tout cas, il rejoint quand même une bonne team, Wizards, donc avec Bradley Beal, John Wall, donc ça peut être quand même intéressant, il y a peut-être un coup à jouer. Donc bon choix je pense pour Dwight Howard. Après on a les rumeurs, donc Isaiah Thomas aurait trouvé un accord avec Orlando. Donc franchement je trouve que Isaiah Thomas est sous-coté. Certes il a été blessé pendant un certain temps, il a été un petit peu snobé à Cleveland durant cette année, donc c'est un petit peu dommage. Après, il est passé par les Lakers qui lui ont clairement pas laissé la chance. Alors, je pense qu'il y a peut-être un biscuit avec LeBron. Parce que bon, à Cleveland, ça n'a pas trop collé. Et maintenant, le fait que James soit à Los Angeles, peut-être qu'il y a eu quelque chose de dit entre LeBron et les dirigeants qui ont fait que maintenant Isaiah Thomas doit encore une fois, j'ai envie de dire, refaire ses valises pour déménager. Donc voilà. Donc après, ce sont que des rumeurs. Je dis bien ça. Voilà. Donc c'est même pas encore sûr qu'Isaiah Thomas rejoigne Orlando, mais il y a, je pense, de fortes chances. Kawhi Leonard ne voudrait pas jouer donc avec LeBron aux Lakers. Encore une fois, un coup de tonnerre. On pensait tous que LeBron aurait à ses côtés George et Kawhi Leonard. Et bien en fin de compte, il sera peut-être tout seul à LA. Donc on va voir. Donc il dirigerait peut-être, c'est que des rumeurs, je le répète, du côté des Clippers de Los Angeles. Donc il se dirigerait bien vers Los Angeles, mais vers la deuxième équipe. Après, l'épisode Kawhi est un petit peu compliqué. Alors il y en a qui, les dirigeants des Spurs, évidemment, ne veulent pas le laisser partir pour rien du tout. Donc après, il va falloir vraiment trouver et négocier à mort avec Popovic, je pense, pour que Kawhi parte des San Antonio. Ensuite, Amir Johnson rempile pour 1 an à Philadelphie pour 4,4 millions de dollars. Et Tyreke Evans et les Pacers ont trouvé un accord pour un contrat d'1 an et 12 millions de dollars. Pardon. Et ensuite, le dernier transfert en date, il est tout frais. Et il s'agit de notre français chouchou, entre guillemets, Tony Parker. Alors, Tony Parker, c'est 17 saisons à San Antonio. C'est énorme, c'est énorme. Il a gagné 4 titres, il a presque 19 000 points. C'est une légende à San Antonio. Et du coup, le fait qu'il parte, ça fait bizarre. Franchement, ça m'a fait bizarre. Donc là, il part pour Charlotte. Alors c'est un choix, bien évidemment, qu'il a mûrement réfléchi, parce que bon, Charlotte, comme vous le savez, je pense à peu près tous, c'est l'équipe de Michael Jordan, et bon, forcément, il allait voir des matchs à Charlotte étant petit, donc avec son père, et du coup, Jordan, c'est son idole, donc je pense que c'est un choix qu'il a fait par rapport à ça, et je pense pas que ce soit par rapport aux différends qu'il y avait avec Kawhi à San Antonio. J'espère que c'est pas pour ça en tout cas. Enfin bon, bref, après il a ses raisons aussi. Et voilà, donc gros coup de tonnerre pour moi, pour je pense tous les fans de Tony Parker. Et voilà, donc après ça va faire bizarre de le voir avec un autre maillot. Mais voilà, et donc il va rejoindre son pote Batum, un autre français à Charlotte, pardon. Et voilà, je pense que ça va être un coup à prendre, et j'espère qu'il va rebondir correctement là-bas, parce que bon, il avait quand même un rôle de backup
durant quasiment toute la saison à San Antonio. Donc voilà, je pense que ça peut être bien en fait. On va voir comment il va être intégré, hein, dans cette nouvelle équipe, dans sa nouvelle équipe. Donc on peut lui espérer que des bonnes choses évidemment. Il ne sera pas tout seul, il sera épaulé par des dirigeants de qualité, hein, je pense notamment à Michael Jordan, et il aura son pote Nicolas Batum avec lui. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien pour lui. Voilà, donc la vidéo se termine sur ce dernier transfert. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, mettez le petit like en bas, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Laissez des petits commentaires, hein, si vous avez des infos sur d'autres transferts, ça pourra être toujours bon à prendre. Et merci aux nouveaux abonnés encore une fois. Et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.